Bonjour. Que Dieu et les cieux gardent votre vie en ce nouveau mois. Que chaque pas franchi soit béni, que votre famille reste protégée et que les bénédictions se multiplient abondamment sur vous et sur tous les vôtres. Tout comme les bénédictions du Seigneur ont atteint la vie de Job et se sont étendues à toute sa maison, je déclare que la même chose vous arrivera. C'est le début d'un mois de transformation, et si vous êtes ici aujourd'hui, croyez-moi, c'est parce que Dieu a quelque chose de spécial à vous révéler. Aujourd'hui, le Saint-Esprit a murmuré à mon cœur qu'il y a un mouvement spirituel autour de toi, quelque chose dont tu ne te rends pas encore compte, mais qui travaille déjà pour ton bien et ta victoire. La Bible nous le rappelle, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ainsi, ce mois-ci, les promesses de Dieu commenceront à se manifester de manière grandiose dans votre vie. Mais il est essentiel que vous restiez vigilants, car l'ennemi perçoit aussi des mouvements spirituels. Il se lève pour essayer de détourner votre attention, de soulever des situations et des personnes qui vous privent de la paix et sapent votre bénédiction. Mais en ce matin béni, je veux prier pour vous et partager des instructions qui renforceront votre foi et vous aideront à persévérer. Ce mois a tout pour être une période de bénédiction. Si vous accomplissez votre objectif prophétique, que Dieu vous fortifie et vous bénisse, que vos rêves soient entendus par lui. Une fois notre moment de prière terminé, tous les noms et demandes qui arriveront ici seront dans mon intercession, et je le serai, criant pour ta vie. Avant de continuer, je vous demande d'écrire cette déclaration avec foi, que rien n'empêche ma bénédiction. Écrivez et proclamez, car telle est votre légitimité spirituelle, l'autorité que Dieu vous a donnée pour revendiquer ses promesses. Et vous qui êtes ici pour la première fois, bienvenue. Que ce mois soit celui du renouveau et des victoires, où les choses anciennes céderont la place aux nouvelles de Dieu. Cette chaîne ne concerne pas les religions ou les confessions, mais plutôt Dieu et sa parole vivante qui transforme. Je me souviens de Daniel, qui a prié pendant 21 jours sans abandonner, et même face à la résistance spirituelle, il a persévéré jusqu'à ce que l'ange du Seigneur apporte sa réponse. Votre prière, même si vous ne la voyez pas tout de suite, est déjà entendue. Reste fort. Nous vivons des jours prophétiques et, au début de chaque mois, nous consacrons les 7 premiers jours au Seigneur pour rechercher des mains bénies, une protection et des bénédictions sans mesure. Je tiens également à vous rappeler que lorsque l'ennemi voit que quelque chose de bien est sur le point de se produire, il essaie de nous détourner. C'est ce qui est arrivé à Job lorsque Dieu a dit « As-tu vu mon serviteur Job ?» Et l'ennemi l'interrogea, car il voyait que Job était entouré de la protection de Dieu. De même, s'il voit que vous êtes ferme dans la foi, il tentera de détourner votre attention pour que vous manquiez la bénédiction. Mais vous gagnerez, vous resterez en esprit, car ce que Dieu a pour vous est grand. Restez vigilants et ne vous laissez pas décourager. Si l'ennemi utilise des personnes pour vous provoquer, rappelez-vous, il ne s'agit que d'une tentative de distraction. Résistez avec foi, continuez en paix et ayez confiance que Dieu travaille en votre faveur. Devons-nous prier? Seigneur notre Dieu et Père, au début de ce mois, je présente devant toi la vie de ce fils. Je te demande protection, délivrance et bénir tous les projets de ton cœur. Que le Seigneur entoure cette maison de ta paix et que tous ceux qui vivent ici reçoivent ta grâce. Déverse ton onction sur eux et que tous les pièges de l'ennemi soient annulés par la puissance du nom de Jésus. Que ce mois-ci, tout ce qui a essayé d'aller mal soit transformé par ta puissance et que ta volonté s'accomplisse. Que Dieu vous donne des mains bénies, une famille protégée et des bénédictions multipliées, au nom de Jésus. Priez avec moi maintenant. Seigneur notre Dieu et Père céleste, que ton saint nom soit loué et exalté. En ce moment, je me place devant ta présence, Seigneur, avec un cœur plein de foi et avec la certitude que tu es avec nous, entendant chaque parole et recevant chaque demande. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie maintenant pour cette vie qui s'approche de toi avec un cœur ouvert, cherchant ta lumière, ta faveur et ta protection. Père, tu es notre refuge, notre forteresse, notre refuge. C'est vers toi que nous nous tournons à tout moment, c'est en toi que nous trouvons la force d'affronter l'adversité et de rester fermes.
Tout comme ta parole nous l'enseigne, nous nous plaçons dans la cachette du Très-Haut, nous nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant, confiant qu'aucune flèche de l'ennemi ne prospérera contre nous. Seigneur, en ce moment j'implore la protection divine pour cette personne qui prie avec moi. Que tout environnement où elle est entourée de ta présence est gardé par tes anges, envoyés pour la protéger contre tout mal, toute œuvre contraire et tous les pièges de l'ennemi. Qu'aucun mal ne trouve place dans votre vie, que chaque flèche lancée tombe à terre et que toutes les paroles de malédiction soient brisées par la puissance du nom de Jésus. Mon Dieu, je demande qu'une onction de victoire soit versée sur cette vie, que là où il y avait autrefois la défaite, il y ait maintenant la conquête, que là où il y avait autrefois la lutte, il y ait maintenant le triomphe. Que toutes les armes formées contre elle soient défaites et que tout esprit d'opposition, d'envie et de mal tombe maintenant. Seigneur, revêt cette personne de l'armure de ta justice, couvre-la de ton sang et place un cercle de feu autour d'elle, afin que l'ennemi n'ait pas accès à sa vie, à sa maison et à sa famille. Père, en ce moment, je me souviens des promesses que tu as faites dans ta parole, des promesses de vie, de paix et de prospérité pour ceux qui te cherchent et marchent en ta présence. Seigneur, au nom de Jésus, je crie pour que chacune de ces promesses soit accomplie, pour que ton peuple soit gardé et honoré. Que la paix qui dépasse toute compréhension remplisse le cœur de cette personne, qu'elle ressente ta présence et que la peur et l'angoisse disparaissent en sachant que tu prends soin de chaque détail de sa vie. Ô Seigneur, nous savons que l'ennemi se lève lorsqu'il voit ton œuvre prospérer, mais il ne réussira pas, car nous sommes fermes en toi, le rocher inébranlable. Nous crions, Père, que toute tentative de l'adversaire soit contrecarrée, que tout plan contraire se dissolve et que ta main puissante agit en faveur de cette vie, apportant la délivrance, ouvrant les portes que personne ne peut fermer et fermant les portes qui doivent être fermées. Être fermées. Seigneur, ta parole dit que les justes vivent par la foi, et je déclare maintenant que cette personne sera fortifiée dans sa foi, qu'elle marchera avec confiance, qu'elle aura une foi inébranlable. Que toute difficulté qui surgit soit surmontée par la force qui vient de toi, qu'elle ne craigne pas le mal, car le Seigneur est avec elle, comme il était avec Moïse, avec Josué, avec Daniel et avec tant d'autres qui se sont confiés en toi, et furent libérés. Et maintenant, Seigneur, je veux crier pour des bénédictions multipliées, que le Seigneur vienne avec ta puissance et bénisse la vie de cette personne dans tous les domaines. Qu'il y ait l'abondance, que les fenêtres du ciel s'ouvrent sur votre vie et que votre faveur se déverse, apportant la prospérité, apportant la santé, apportant la paix et l'harmonie. Qu'elle voie le fruit de ton amour dans sa vie, qu'elle perçoive ta main dans les moindres détails, qu'elle sente que le Seigneur est présent, attentionné et béni. Père, je prie aussi pour ta famille, qu'elle soit protégée, gardée et qu'il y ait l'unité. Que les liens d'amour et de respect se renforcent, que la paix règne et que votre Saint-Esprit soit présent en chaque membre de cette famille. Que toutes les querelles, discordes et divisions soient neutralisées par ta puissance et qu'il y ait à leur place l'amour, la compréhension et la réconciliation. Et maintenant, Père, je réclame un réveil spirituel dans la vie de cette personne. Qu'elle se renouvelle, que son cœur brûle du désir de te chercher davantage, de se rapprocher de toi, de vivre pleinement en communion avec toi. Que votre Saint-Esprit apporte la révélation, que chaque mot lu et entendu soit comme de l'eau pour votre âme, vous apportant direction, compréhension et foi. Père, nous savons qu'il y a des moments où des luttes surviennent et des doutes surgissent, mais je demande qu'au milieu de toute difficulté, cette personne reste ferme en toi, qu'elle se souvienne des promesses, qu'elle se souvienne que tu es fidèle et n'abandonnes jamais le vôtre. Qu'elle ne soit pas ébranlée, mais qu'elle reste certaine que le Seigneur est avec elle, lui tenant la main, la guidant et lui montrant le chemin. Seigneur, étends tes mains sur ceux qui sont fatigués, découragés, sur ceux qui sentent qu'ils n'ont plus la force d'avancer. Redonnez espoir, fortifiez ceux qui sont faibles et donnez-leur le courage de continuer. Puisse, en priant, cette personne sentir une paix inexplicable envahir son être, qu'elle sente une nouvelle force naître en elle et que toute peur et insécurité soient remplacées par du courage et de la confiance. Père, nous savons que dans le monde nous aurons des tribulations, mais Jésus nous a dit que nous devrions prendre courage,
car il a vaincu le monde. Je prie pour que cette personne trouve courage et foi dans chaque situation difficile, qu'elle se souvienne que le Seigneur est celui qui la soutient et que rien ni personne ne peut nous séparer de ton amour. Et, Seigneur, nous implorons maintenant une direction, que ton esprit nous guide dans chaque décision, dans chaque étape. Que cette personne sache reconnaître ta voix, qu'elle soit sensible à ton contact, qu'elle ne suive pas les mauvais chemins, mais qu'elle marche toujours selon ta volonté. Que tout lien de tromperie, toute illusion soit défait, et qu'elle marche dans la vérité et la justice, toujours ferme dans tes préceptes. Mon Dieu, je prie aussi pour la santé de cette personne. Que toute maladie, douleur et souffrance soient éliminées maintenant, au nom de Jésus. Que votre pouvoir de guérison soit libéré, apportant soulagement, restauration et guérison complète. Que, tout comme Jésus a guéri les malades et libéré les opprimés, ton Saint-Esprit apporte désormais la santé à chaque cellule, à chaque organe, à chaque partie du corps. Seigneur, je crie à la prospérité financière, que le Seigneur bénisse le travail des mains de cette personne, qu'il prospère dans tout ce qu'il fait, que toutes les difficultés financières soient résolues, que les portes de l'emploi soient ouvertes, que les entreprises prospèrent et que tout ce qui a été arrêté est libéré. Que le Seigneur soit le pourvoyeur et qu'il ne manque de rien, car tu es notre berger et tu nous as promis que nous ne manquerions de rien. Père, je demande aussi la délivrance. Que toute oppression, toute angoisse, toute anxiété et toute dépression soient brisées maintenant par la puissance du nom de Jésus. Que cette personne se sente légère, renouvelée et libre, que tout joug soit brisé et qu'elle marche dans la liberté que le Seigneur nous a donnée. Car c'est le Seigneur qui libère les captifs et brise les chaînes de l'oppression. Seigneur, déverse ta paix sur l'esprit et le cœur de cette personne, qu'elle repose en toi, que toute inquiétude soit réduite au silence, que toute confusion disparaisse et qu'elle trouve en toi la sérénité dont elle a si désespérément besoin. Que votre esprit soit protégé des pensées négatives et qu'il se sente en sécurité, car il est entre les mains du Seigneur et il n'y a pas d'endroit plus sûr que d'être avec vous. Amen, Seigneur. Nous te remercions, Père, car nous savons que tu entends cette prière et que chaque parole, chaque cri que nous lançons ici atteint ton trône de grâce et de miséricorde. Nous te louons, Dieu, pour ta présence parmi nous, pour ta bonté qui nous accompagne à chaque instant et pour chaque fois que tu nous as sauvés du danger et du découragement. Seigneur, merci car nous savons qu'en toi nous avons la victoire et que ta parole est fidèle pour accomplir tout ce que tu as promis à tes enfants. En ce moment même, Seigneur, je déclare par la foi que cette personne qui prie avec moi sera grandement bénie. Je déclare qu'au nom de Jésus, les portes qui étaient auparavant fermées s'ouvriront et que les chemins qui semblaient autrefois impossibles deviendront clairs et accessibles. Ta parole dit que tes anges sont envoyés pour protéger et aider ceux qui t'aiment, et je crie que tes anges sont maintenant autour d'elle, la gardant dans tous ses pas, la libérant de tout piège de tromperie, de tout mal et de tout flèche de l'ennemi. Père, que ta paix qui dépasse tout entendement couvre la vie de cette personne. Qu'elle ne soit pas dominée par la peur ou l'insécurité, mais qu'elle marche avec courage, sachant que le Seigneur est à ses côtés. Que ta lumière brille sur leur chemin, dissipant toutes les ténèbres et montrant la bonne direction dans toutes les décisions. Ta parole nous assure que les pas du juste sont dirigés par le Seigneur, et je déclare que cette personne vivra sous cette direction, trouvant faveur et grâce dans tout ce qu'elle fait. Seigneur, je prophétise une récolte abondante dans sa vie. Que tout ce qui a été planté avec foi, espérance et effort porte ses fruits au moment opportun. Que chaque larme versée dans la prière, chaque cri silencieux émis dans l'intimité avec toi soit répondu par des bénédictions si grandes qu'il n'y a pas assez d'espace pour les contenir. Qu'elle voie ta main puissante agir et qu'elle sente que, même dans les moments les plus difficiles, le Seigneur agit en sa faveur. Père, je te demande de renouveler sa foi, qu'elle fortifie son cœur et qu'elle se souvienne, à chaque aube, que le Seigneur est fidèle. Que cette personne ne se décourage pas, qu'elle ne revienne pas en arrière, qu'elle ne soit pas ébranlée par les difficultés, mais plutôt qu'elle utilise chaque défi comme une opportunité pour grandir et avoir encore plus confiance en toi. Qu'elle garde les yeux fixés sur tes promesses et en toi. Votre amour,
en vous rappelant que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mon Dieu, je prie pour que ce mois soit un tournant dans votre vie, que les bénédictions soient multipliées, qu'il y ait des miracles et que l'impossible devienne possible. Puisse-t-elle voir ta main bouger de manière puissante et puisse-t-elle avoir des raisons de glorifier ton nom chaque jour. Que ce soit un mois de victoire, un mois de bonnes nouvelles, un mois au cours duquel elle voit clairement tes actions. Et, Seigneur, qu'elle soit un canal de bénédiction pour les autres. Tout comme elle est bénie, elle peut aussi bénir. Que votre lumière brille à travers votre vie et que tout le monde autour de vous soit touché par la paix, l'amour et la foi qu'elle porte. Que votre maison soit un lieu de refuge et d'espérance, une maison où votre Saint-Esprit est honoré et où votre nom est exalté. Père, que ce mois soit marqué par des témoignages. Je crois que cette personne qui prie avec moi vivra des expériences surnaturelles, qu'elle verra ta puissance et qu'elle sera surprise par ta fidélité. Que ce qu'elle cherche, ce qu'elle a placé devant toi, reçoive une réponse abondante et que tout soit pour la gloire de ton nom. Puisse, à la fin de ce mois, pouvoir regarder en arrière et reconnaître que le Seigneur a toujours été avec elle, qu'elle a été soutenue par ta grâce et qu'en toute chose, le Seigneur l'a faite plus que conquérante. Je déclare au nom de Jésus que tout piège tendu contre cette vie sera brisé. Que chaque piège, chaque tentative de l'ennemi pour voler la paix, la joie et la bénédiction soit brisée maintenant par la puissance du nom de Jésus. Que toute parole négative, toute critique destructrice et tout sentiment d'infériorité soit annulé et qu'elle vive avec la certitude qu'elle est aimée, choisie et gardée par toi. Seigneur, je prie pour que cette personne soit pleine de sagesse, qu'elle sache discerner les bons moments, qu'elle ait la patience d'attendre le bon moment et le courage d'agir lorsque cela est nécessaire. Qu'elle ne se laisse pas emporter par l'anxiété, mais qu'elle apprenne à se reposer en toi, sachant que le Seigneur a toujours préparé le mieux pour tes enfants. Qu'elle soit prudente et ait le discernement pour distinguer la voix du Seigneur et suivre tes enseignements. Père, que ce mois soit un moment de transformation. Là où il y avait de la tristesse, maintenant il y a de la joie. Là où il y avait du découragement, maintenant il y a de l'espoir. Là où il y avait un manque, maintenant il y a de la provision. Que le Seigneur restaure tous les domaines de votre vie, que tout ce qui a été perdu soit récupéré et que le Seigneur vous remplisse de raisons de sourire. Qu'elle soit un témoin vivant de ta puissance et de ta bonté, et que ta gloire transparaisse à travers elle. Et maintenant, Seigneur, avec beaucoup de foi et de gratitude, je veux sceller cette prière au nom de Jésus, croyant que le Seigneur agit déjà et que la victoire est certaine. Je demande à cette personne de répéter après moi. Seigneur, je reçois tes promesses. Je crois que ce mois sera un mois de bénédiction, de protection et de miracles. Je crois que le Seigneur est avec moi, que le Seigneur me fortifie, me soutient et me guide. Je reçois ta paix, ta joie et ton amour dans ma vie. Au nom de Jésus, je déclare que je suis béni, protégé et gardé par le Seigneur. Amen. Si cette prière a touché votre cœur et que vous croyez que Dieu agit dans votre vie, laissez un « Je reçois » dans les commentaires. Écrivez également votre prénom et celui de toute personne que vous souhaiteriez inclure dans les bénédictions de cette prière. Partagez avec vos amis et votre famille pour qu'eux aussi soient bénis et ressentent la présence de Dieu dans leur vie. Que chaque part soit une graine de bénédiction qui vous revient multipliée.